Mes caviars, mes champagnes, on est de retour, oui, pour l'émission même qui crépite, l'émission la plus suivie dans toute l'Afrique. Oui, c'est quoi, ça y est, Allo Caviar sur Live TV, la chaîne des caviars, la chaîne des champagnes. Mes hommes sûrs, mes femmes sûres, je suis content de vous retrouver. Mais avant de commencer, permettez-moi de me présenter. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux et à la télé. KLMP, inspiration divine. Bon. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les A, elle n'est pas... J'ai oublié. Excusez-moi, c'est un direct, je reprends. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là. C'est inspiration divine. Il a framponné pour vous donner, il a fracassé pour vous donner, il a fait sa propre pour vous donner, comme des beignets aux crevettes. Oui, parce que l'invité d'aujourd'hui là me fait crépiter, donc il a oublié même présentation. Excusez-moi, on ne peut pas être parfait tous les jours. Mais il dit le thème d'aujourd'hui là, faut-il tout accepter dans le couple? C'est très important. Alors quand on dit faut-il tout accepter, on parle de tout. On parle de comportement. On parle de, c'est-à-dire tout. Est-ce que dans le mariage, est-ce que dans la relation, est-ce que dans le couple, parce qu'on aime un homme, parce qu'on aime une femme, est-ce que tout ce qu'il va faire, on doit accepter? Est-ce que tout ce qu'elle doit faire, on doit accepter parce qu'on aime? J'ai dit c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. L'invité d'aujourd'hui là, on l'appelle la lumière. Oui, la KLMP, c'est la même qui a fini le business. On n'a qu'à se dire la vérité. Quand quelqu'un sait chercher l'an, faut dire. Voilà, la fille, elle sait chercher l'an. Moi, depuis, elle la connaît sur les réseaux sociaux, là. Elle cherche l'an. Et puis, elle sait comment elle cherche son argent. Elle est intelligente. Elle est dans la haute marmaille. Est-ce que vous voyez un peu? Mais elle dit, à tout à l'heure, vous allez voir comment elle est choco, comment elle est sapée. Générique. Mes caviars, mes champagnes, oui, merci. Merci d'être sur Live TV. Voilà, c'est Allo Caviar, l'émission même qui a pris le pouvoir. Aujourd'hui, on va parler de faut-il tout accepter dans le couple? Faut-il tout accepter par amour? Oui, on parle d'infidélité. Est-ce que quelqu'un qui te trompe là, parce que tu l'aimes là, tu dois accepter? Est-ce que quelqu'un qui te manque du respect, parce que tu l'aimes, tu dois accepter? Mais permettez-moi, s'il vous plaît, de vous présenter mon invité, oui, jolie femme, la femme même qui sait chercher l'argent. Quand on dit femme qui est là, elle doit être indépendante. Voilà un modèle. Elle ne compte pas sur garçon. Elle sait chercher son lin. Il y a dit qu'elle a la beauté. Rentre un peu. Viens faire ton yaya. Viens faire ton yaya. Oh mon Dieu. Oh la lumière. On dit son teint est bizarre, inachevé. C'est la caméra. Sinon, il a dit, Edja. Oui. Oh non, mon Dieu. La miss. Tidja. Oh mon Dieu, applaudissez-la s'il vous plaît. Ma coach. Oui. On fait ça propre ce soir là. Toi aussi, ça c'est des beignets aux crevettes. Est-ce que les commandos sont prêts? Est-ce que les caviars sont prêts? Est-ce que les lolobos sont prêts? Est-ce que les champagnes sont prêts? J'ai dit, est-ce que les femmes battantes sont prêtes? Est-ce que les KLMP sont prêts? J'ai dit, oui. Commencez à partager. Oui. Mettez les cœurs. Parce qu'aujourd'hui, oui. Je ne suis pas en combinaison vert. Oui. Aujourd'hui, je suis maintenant une caviar. Oui. Une caviar. Oui. Une caviar. Une champagne. S'il vous plaît. Soulève un peu le pied. Oh là là. Oh là là. S'il vous plaît. Oh là là. S'il vous plaît. Oh là là. Ma caviar. Oh là là. Ma champagne. Oui. Merci de t'installer. Merci. Installe-toi. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est gracieuse. Qu'est-ce qu'elle est gracieuse. Wouh! Une femme, quand elle sait chercher son argent, elle fait ce qu'elle veut. C'est de ça qu'il s'agit. Non, mais mon Dieu, qu'est-ce que tu es belle. C'est de ça qu'il s'agit. Sois la bienvenue. Merci, ma coach. Oui. Non, tu es très belle. Comme toi. La petite coupe qui va avec. Ça, ce sont les gens de petites coupes, de femmes fatales, qui savent ce qu'elles veulent. Oui. Les femmes qui ne se laissent pas dans les hauts, dans les A. Oui. Les femmes qui ont une parole. Oui. J'adore cette coupe. Oh mon Dieu, applaudissez-la. Oh mon Dieu, mon Dieu. Où est mon porte-monnaie? Où est mon porte-monnaie? Mon porte-monnaie. Il a travaillé mon porte-monnaie. Oui. Le porte-monnaie invisible. Mais la coach, tu sais que tu es en face de toi aussi une lolobos. Oui. Si tu travailles, je peux dégainer aussi. Donc attention. L'émission ne va pas très bien se terminer. Parce que c'est une histoire de travaillement. C'est une histoire de c'est une histoire de billets de banque. Attends, hier, la caviar qui était là
a mis 1 million sur la table. J'ai pas compris. Excusez-moi, mon sac là, mon sac. Oui. J'ai dit toutes les personnes qui vont partager dans 100 groupes. Oui. Vous faites des captures d'écran. Oui. Vous envoyez au WhatsApp ou bien à la page de notre coach. Oui. J'ai une surprise pour vous. Tiens. Aujourd'hui, Oui. si on atteint les 40 000 oui. partages, oui. non laissez. Est-ce qu'on peut douter de Lolo Beauté? Mais tu as quoi Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce qu'on peut m'apporter le sac? Oui, mais c'est le bouquin. Le sac. Chanel. C'est un gros sac. Chanel. C'est un gros sac. Chanel. Oui. Ma coach. Oui. Est-ce que je peux? Tu peux. Tu me permets? Oui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une surprise. Oui. Aujourd'hui, on parle d'un sujet, d'un thème, oui. en tout cas qui me tient à cœur. Oui. Parce que je sens que je vais parler en langue. Aïe. Je sens les riba, je sens les... Mais c'est ça qu'il y a quoi dans où le pasteur prie, et puis les perruques tombent. Mais c'est le genre de pasteur Makoso Camille. Dans le sac, je n'aime pas qu'on me défie. Oui. Mais qui t'a défié? Je dépose ça là. 1 million. Je dépose ça là. 2 millions. Je dépose ça là. 3 millions. Je dépose ça là. 4 millions. Je dépose ça là. 5 millions. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais Lolo Beauté. Oui. Ces 5 millions, c'est pourquoi? Les 5 millions. Oui. Tu vas le savoir au fur et à mesure qu'on va développer le thème. D'accord, parce que tu m'as dit que tu as beaucoup de surprises. J'ai beaucoup de surprises. Oui. Et j'ai envie de faire plaisir à certaines femmes. Oui. Parce que le thème d'aujourd'hui me donne une sensation de pouvoir. Oui. Une sensation de savoir se tenir. Oui. Une sensation de parole. Oui. Une sensation de se faire respecter. Oui. Donc, j'ai envie que au moins une dizaine ou une vingtaine de femmes aujourd'hui se font respecter grâce à leur travail. Oui. Les 5 millions, c'est un financement. Tu as dit c'est une surprise. Oui. Tu as dit c'est une surprise. Assieds-toi, ma chérie. Je m'assois. S'il vous plaît. Je m'assois. Servez un peu de pressia à ma caviar. S'il vous plaît. À mon invité. Oui. Un peu de pressia, s'il vous plaît. Pressia, c'est du jus caviar. Ah oui. C'est du jus champagne. C'est du bio. C'est fabriqué ici en Côte d'Ivoire. Oui. Super bon. Oui, très très bon. Je sens l'émission. Je sens l'émission. Non, l'émission aujourd'hui sera l'émission. Je sens l'émission. Commencez à partager. Partagez le direct. Mes caviar, s'il vous plaît. On ne peut pas me défier. S'il vous plaît, mes caviar. Elle est en train de me défier là. Elle est en train de me défier. C'est-à-dire qu'elle vient dans mon émission, elle vient dans mon salon, elle dépose 5 millions. Lolo, s'il te plaît, il ne faut pas m'énerver. Parce que si elle me fâche, Lolo, il a dit que la table sera gâtée. Ah bon, d'accord. Oui, parce que tu me défies. Oui, non, je ne suis pas en train de te défier. Oui. Parce que je connais ma classe quand même. Oui. Je ne peux pas défier la KLMP, la coach caviar. Mais ça, c'est des beignets aux crevettes qui sont là. Ça me fait plaisir parce que le porte-monnaie invisible même va pas sortir. Tu sais, écoute, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, on va parler de tout accepter dans le couple. Faut-il tout accepter dans le couple? Faut-il tout accepter dans le mariage? Alors, quand on dit dans le couple, on parle de mariage, on parle de concubinage, on parle de relation go-égard. Oui. Voilà. Bon, le thème, je l'adore. Oui. Parce qu'avant d'aborder même ce thème, il faut que je dise quand même aux femmes et aux hommes qui me suivent, un chien a toujours un maître. Oui. Mais il arrive très souvent que le chien même se rébelle. Cela veut dire beaucoup de choses. On parle de relations, on parle d'amour, on parle de sentiments, on parle de « je suis avec quelqu'un ». Maintenant, quand on rapporte, est-ce qu'on doit tout accepter? Moi, d'abord, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. Ça dépend des circonstances, de comment, dans Kéchia, de ce qu'on doit accepter. Mais dans la plupart du temps, je pense qu'il y a des choses qui se discutent. Il y a des choses qu'on peut accepter et il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Alors, qu'est-ce que tu peux accepter? Bon, oui, dans le couple, d'abord... Bon, on va commencer par ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce que tu ne peux pas accepter? Ce que moi, je ne peux pas accepter, là. Oui. Tu sais, en tant qu'une chrétienne, il y a de partager le direct. Oui, partager. Parce que je fais... Est-ce que Lolo Beauté même en couple? Lolo Beauté est légalement mariée. Tu es mariée? Je suis en couple,
Mais je fais faux usage de faux sur la toile. Parce que tu sais, ma coach, sur la toile, il faut dire, il faut prêcher le faux pour qu'eux-mêmes puissent se démerder là-bas, dans la paix du Seigneur. Sinon, Lolo Beauté est en couple. Mais Lolo Beauté aussi, tu sais... Tu es mariée ou tu es en couple? Je suis mariée. Légalement? Je suis mariée légalement, mais je fais des choses aussi qui ne sont pas trop catholiques. Comme quoi? Oui, ma coach. Eh, Lolo. Non, aujourd'hui, je suis une sainte. Mais ok, oui, reste sainte, parce que c'est préférable. C'est mieux, hein? C'est mieux. Donc, là, Lolo Beauté est légalement mariée. Légalement mariée. À la mairie et aussi à l'église. Waouh! Oui. Ah ouais, ça c'est... Tu sais, quand tu es une femme publique... Ah, ça c'est une grande annonce, hein? Il faut... Ça, je ne le savais pas. Ah oui. Ouais, ça, je ne le savais pas. Je le dis comme cela parce qu'il n'y a pas trop longtemps. On a fait un mariage vraiment à 4. On va dire pourquoi un mariage à 4? Parce que, oui, je suis... Parce que pour moi, je me dis que le mariage, c'est sacré. La première fois, parce que une première fois, j'étais mariée et que j'ai divorcé. Pourquoi tu as divorcé? J'ai divorcé parce que je n'étais pas heureuse. J'ai divorcé parce que l'homme que j'avais en face de moi, je l'ai toujours dit sur la toile, il y avait 17 ans d'écart entre nous. Et ce monsieur ne voulait pas me laisser me battre. Travailler. Pour réussir ma vie. Parce que quand je regarde mes enfants, quand je regarde ma progéniture, et que je vois que je ne peux pas acheter un vélo de 50 000 francs à mon enfant, je suis blessée. Je ne peux pas être enfant de pauvre et puis projeter encore des enfants, encore ils seront arrière-enfants de pauvres. Ça peut pas, je ne peux pas accepter. Donc le monsieur ne me... Voilà pourquoi le thème il est très bon. Parce que je me sens dans ce thème-là. Parce que lors de mon premier mariage, franchement, je l'ai dit sur la toile, je n'étais pas heureuse. Parce que je suis rentrée dans le mariage parce que j'avais faim. Je l'ai dit sur la toile. J'avais, on va dire, 18 ans et c'était mon professeur à l'école. Et en ce moment, je ne connaissais pas garçon et il m'a pris dans une situation précaire. Il a été ton premier homme, Oui, il était mon premier homme, dans une situation précaire. Donc, il m'imposait des choses où je n'avais pas le choix. Voilà pourquoi j'ai dit aux femmes de se battre, d'être une femme indépendante. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es indépendante, on trouve que tu es orgueilleuse. Il y a une différence entre être orgueilleuse et avoir cette assurance en toi. Parce qu'il y a des personnes qui prennent l'assurance pour de l'orgueil. Non. Quand tu as traversé des moments difficiles et que tu as obtenu, on va dire, un quart de ce que tu veux obtenir, tu as une satisfaction en toi. Tu te dis que je suis en train d'arriver. Et le je suis en train d'arriver, c'est quelque chose de bon. Donc, comme je t'expliquais, on part dans le thème en même temps. Est-ce que dans le couple, on doit tout accepter? Donc, si je comprends bien, ton premier divorce a eu lieu parce que tu n'as pas accepté qu'ils ne veulent pas que tu travailles. Oui. Parce que pour lui... Il fallait que, tu vois, souvent quand les gens me regardent, j'ai la forme d'un petit garçon manqué. Ah bon? C'est parce que je pilais foutou. Oh! Ma coach, Maria Agni, c'est bon, mais aussi, tu seras musculé comme ça. J'ai dit, je pile foutou. Dans ma taille poivre? Poivre même, il n'y a pas en bas encore. En bas des maniocs là, un peu les herbes qui sortent en bas des maniocs là. J'ai dit, je pile foutou. Quand le gars maintenant là, il est trop fâché là, c'est foutou taro. Taro, quand tu limes taro, tu fais boum, ça fait ressort. Aïe! C'est ce que ce monsieur-là voulait manger. Mon Dieu! Donc là, quand mais il était méchant? Il était méchant, nourriture, mais on peut musculer enfant de quelqu'un comme cela. Il a dit partager le direct. Il a dit je t'aime. Non, attends, Malolo. Mes caviar, mes champagne. Bon, franchement, cette émission... Il y a des choses qui vont se passer. Parce que ce qu'elle est en train de dire est très important. Je pense que dans le monde entier, il y a des femmes qui vivent cette réalité-là. Ça va peut-être les aider à sortir de ce cauchemar-là. Mais s'il vous plaît, si vous voulez que ça touche des millions et des millions de femmes dans le monde entier, jouez rôle. Partagez le direct. Partagez au maximum. Que tu sois caviar, que tu sois Lolo Boss, partage au maximum. Que tu sois un abonné de Live TV, partage au maximum. Parce que ce qu'on dit aujourd'hui, ça va aider des milliers et des milliers de femmes. Donc, comme je le disais, je vais prendre mon aide sérieuse. Parce que ça a été un moment de traumatisme pour moi. Je me dis au jour d'aujourd'hui, si souvent j'ai des propos durs sur Internet, c'est pour amener les femmes à être des femmes de poigne de main. Parce que quand j'étais mariée et que j'étais pauvre, quand tu es pauvre, quand tu n'as rien et que tu n'es rien, ton devant derrière égale à 0.
tu n'as pas parole dans un foyer. Oh, tu es obligé de subir. C'est triste, c'est triste. Tu es obligé de... Tu es en même temps la servante et la pondeuse en même temps à la fois. Parce que quand tu n'as rien, l'homme t'impose, lui, son choix de vie. L'homme te dit ce que tu dois faire. Moi, j'ai attaché 3 pagnes. Ah oui, à moins de 30 ans, j'ai attaché 3 pagnes. Parce que on va à l'église, je dois attacher 3 pagnes parce que ton mari est âgé. Mon toi, tu as voulu faire yé, il te regarde d'un air là. Tu vas où comme cela? Tu as bien mené là. Tu vois pas que moi, je suis d'un certain âge. Donc il était en saharienne? Oui, saharienne est bonne. Oui. Il était dans un haut niveau. Donc moi aussi, dans 3 pagnes, je souffrais. Vous savez, je suis beaucoup émotif. Je n'ai pas envie de couler les larmes. Oh, si tu pleures, je vais pleurer. Mais mon passé a été une inspiration pour moi dans le présent que je vis. Je comprends pourquoi tu te bats comme ça. Je comprends pourquoi tu fais tout pour t'en sortir. Je comprends pourquoi tu te bats pour que tes enfants aient un avenir meilleur. Je m'agrippe à ce qui fait ma fierté et ma force. On peut tout reprocher à Lolo Beauté. On peut tout lui enlever. Mais la force d'une mère, quand elle regarde ses enfants et qu'elle regarde son avenir, je ne peux que réussir. Je n'ai pas droit à l'échec. Donc je me bats parce que j'ai vécu ce qu'on appelle la souffrance. Quand le monsieur me dit « fais ça », je ne veux pas. Je suis obligée, je n'ai pas de choix. Je suis obligée d'aller dans son sens parce que je n'ai pas les moyens qu'il faut pour avoir l'art de la parole. Quand tu n'as rien, tu n'as plus de parole. Et c'était dur pour moi. J'ai traversé des moments très difficiles. Lolo, tu ne vas pas tout dire parce que c'est très intéressant. On va prendre un appel. Sacré pita, sacré pita. Sacré pita, sacré pita. La Johnsons de ça. Allô? Allô? Oui, allô, ma coach. Bonjour, ma coach. Oui, c'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, ma chérie, parle. Alors, j'appelais pour intervenir par rapport au thème d'aujourd'hui. Oui. Faut-il tout accepter dans le couple? Moi, je dis non, parce qu'il faut être indépendante. Une femme, il faut chercher à travailler. Quand vous travaillez, allô? Alors, quand vous travaillez, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout et n'importe quoi. Oui. L'indépendance d'une femme, c'est important. Oui. On me dit que tu appelles depuis Paris. Oui, j'appelle depuis Paris. Je fais un gros bisou à mes caviars. Oui. Oui, j'appelle de Marseille. Marseille. Je fais un gros bisou à mes caviars de Marseille aussi, au Lolo Boss de Marseille. Oui. Donc, si je comprends bien, ma caviar. Oui. OK. Gros bisous à toi, ma caviar. Sacré pita, sacré pita. Sacré pita, sacré pita. La Johnsons de ça. Allô? 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 Oui, allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, mon caviar, parle. Oui, ma caviar, merci déjà pour ce thème. Oui. Je voudrais déjà vous féliciter. Merci. Parce que vous posez des sujets intéressants. Oui. Et vous amenez, n'est-ce pas, cette nouvelle génération à accepter les avis des uns et des autres. C'est ça. Oui, merci. Voilà. Pour revenir sur le thème, je voudrais déjà saluer, n'est-ce pas, Lolo Beauté. Oui, bonjour. Et pour dire qu'en posant ce thème, c'est un réveil à la femme que vous soulevez en fait. Oui, c'est ça. Parce que quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui. Mais dans ce meilleur et pour le pire, on ne peut pas accepter l'immoral, naturellement. Oui. Mais quand on ne peut pas accepter l'immoral, il faut que la conjointe, parce que l'homme, c'est l'homme qui épouse la femme. Oui. Et donc, l'homme qui épouse la femme, il a un minimum vital. C'est pourquoi il décide de marier une femme. Oui. Maintenant, la femme qu'on épouse, elle devra pouvoir se battre aux côtés de cet homme-là. Oui. Sinon, à un moment donné, il va se lasser et ce sera difficile pour toi d'accepter un certain nombre de choses. Oui. Et ce sera un perpétuel recommencement. C'est ça. C'est pourquoi je félicite, n'est-ce pas, ces femmes battantes que vous êtes en train de présenter. Merci. Parce qu'au-delà de ce que les gens sont en train de penser, en réalité, vous êtes en train d'encourager la jeune féminine à prendre, n'est-ce pas, le devant des choses
La jeune féminine a se battre parce que Lolo Beauté l'a dit tout à l'heure, elle vient de très loin. Oui. C'est parce qu'elle a compris qu'elle a un projet. Et ce projet-là, c'est elle, c'est sa famille, mais c'est aussi l'homme avec qui elle va être. C'est ça. Et naturellement, quand un homme sait que tu te bats avec lui, il ne peut pas, n'est-ce pas, se permettre beaucoup de choses. C'est ça. Et il te respecte même d'ailleurs. Oui. Je ne voudrais pas être long. Merci. Merci. Je suis dans le Gontougou, dans la commune de Tanda. Oui. Ah, Tanda, je fais un gros bisou à mes caviars de Tanda. Bisous au Lolo Bisous. Boss. Oui. Sacré pité, sacré pita, sacré pité, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, ma coach. Parle, ma chérie, parle. Bonsoir, ma coach. Je veux savoir pourquoi vous dites que non, digne d'un film tourné quelque part en Yougoslavie. Oui. Sacré pité, sacré pita, sacré pité, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? 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 C'est pour poser question? Oui, ma coach, je vais vous poser question. Parle, ma chérie, parle. Ok, d'abord, j'aimerais faire un coucou à Lolo Beauté. Merci. Vraiment, je la suis, vraiment, je l'apprécie beaucoup. Elle est une femme forte. Oui. Moi, elle me donne beaucoup vraiment de courage aussi. J'aimerais intervenir sur le sujet parce que je suis une femme mariée. Oui. J'ai 3 enfants avec mon mari. Moi, je suis obligée de tout accepter parce que je n'ai pas les moyens. Oui. Ça ne va pas du tout. Et l'homme me fait vivre le calvaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par calvaire? Bon, d'abord, tout a commencé, bon, on s'est connus. Je l'ai aimé, lui aussi, il m'a aimé dans le temps. Oui. Mes parents ne voulaient pas notre union. Bon, moi, en tout cas, j'ai tout fait pour que mes parents acceptent qu'il me marie. Oui. Mon père était contre, mais on a fait jusqu'à ce qu'il accepte. Oui. Et aujourd'hui, on vit ensemble. Il a commencé à... Bon, il a une maîtresse dans le même quartier que moi. Oui. Et il trouve qu'elle est mieux par rapport à moi parce qu'elle est indépendante. Elle travaille. Mais qu'est-ce qui t'empêche de chercher du travail, ma caviar? Bon, ma coach, mon mari, c'est quelqu'un... Il n'a jamais voulu que je travaille. Ok. Puisque je ne suis pas allée loin à l'école, donc quand il me prenait, il m'a dit qu'il allait faire un truc pour que je puisse m'en sortir. J'ai un petit magasin, comme ça. Oui. Donc, on est resté là, vu le problème, ça n'allait pas. Oui. Donc, il n'a pas pu faire ça pour moi. Oui. Donc, j'étais là, je me débrouillais, le quartier, souvent je vends des oranges, de l'arachide. Bon, pour le moment, c'est ce que je fais. Oui. Mais depuis la croisée, cette dernière-là, il trouve que moi, je ne suis plus à son niveau. Oui. Il ne dort plus à la maison. Il est tout le temps chez la dame. Puisqu'on est dans le même quartier, souvent je le vois là-bas. Oui. Donc, vraiment, en tout cas, franchement, dit, à ce moment précis, je ne sais plus quoi faire. Plus je ne vais plus retourner en famille parce que mes parents disent qu'eux, ils m'ont prévenu et que je ne les ai pas écoutés. C'est ça. Comme je viens d'une famille musulmane, chez nous, le divorce, vraiment, c'est pas conseillé, oui. Franchement, voilà, c'est pas conseillé. Donc, moi, actuellement, franchement, j'ai plus l'envie de rester là. Oui. Mais à cause de mes enfants, je suis assise, je me bats pour m'occuper de mes enfants. Oui. Tu as combien d'enfants, ma caviar? Bon, j'ai 3 enfants, j'ai 3 filles. Ok. Les enfants, ils ont quel âge? C'est de quel âge à quel âge? Ma première, elle a 8 ans, elle a bientôt 8 ans. Oui. Ma deuxième, elle a 4 ans. Oui. Et la dernière, elle a 1 an. Ah, des enfants vraiment à bas âge. Ok. Alors, ma caviar, moi, ce que je vais te conseiller dans un premier temps, c'est que là, en fait, tu n'es pas vraiment en position de force. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre là de partir de ce mariage puisque tu ne travailles pas. Voilà, vendre des arachides, c'est parce qu'il va payer un loyer. Oui, ça ne peut pas payer un loyer. Ça ne peut pas payer un loyer, ça ne peut pas s'occuper de 3 enfants. Donc, attrape ton cœur. Ça fait plusieurs mois qu'il te trompe avec cette nana. Si tu n'es pas morte, il faut que ce soit un défi pour toi. Oui. Tu attrapes ton cœur, tu cherches un travail. Tu cherches vraiment un travail, c'est-à-dire ne l'écoute plus, va chercher du travail. Quand tu vas travailler, que tu vas commencer à avoir ton argent, tu vas économiser. Si tu as l'argent de caution, tu prends tes enfants, tu t'en vas. Ma coach, oui. Je ne te coupe pas. Hein. Oui. Mais la situation que la dame traverse, oui. c'est à peu près similaire à ce que j'ai vécu. Oui.
Au fait, les hommes sont stratèges. Oui. Il y a des hommes qui prennent des femmes parce qu'ils ne veulent pas payer une servante. Oui. Ils prennent une femme, ils te disent, je ne veux pas que tu travailles. Oui. En fait, c'est un piège. Ils te mettent dans une cage où il n'y a pas d'issue. Oui. Moi, ce que j'ai à dire à cette dame-là, ma chérie, on dit la vengeance se mange à le plat de la vengeance se mange à froid. Oui. Ce n'est pas une vengeance que tu dois programmer parce que tu as des enfants avec lui. Mais dis-toi et donne-toi un temps. Voilà. Parce que c'est ce que moi j'ai fait. Oui. Parce que mon mari est arrivé à un moment donné, mon premier mari, il avait mis mes bagages dehors. Et je me suis retrouvée chez ma soeur qu'on appelle le perroquet. Le perroquet, oui, elle est même là. Oui, oui, elle est même là. Coucou Je suis retrouvée quelques semaines chez elle. Mais ces semaines-là m'ont permis d'avoir un déclic. Parce que souvent, il y a des personnes qui pensent qu'en te faisant du mal, c'est te mettre à terre. Alors que c'est Dieu qui les utilise pour créer quelque chose de grand pour te mettre au sommet. Donc, à travers l'histoire qu'elle est en train de vivre, cette situation qu'elle est en train de vivre, qu'elle commence à avoir des projets, à avoir de l'ambition. Et dès qu'elle a les moyens, elle ne doit pas rester dans ce foyer. C'est ça. Parce qu'il y a souvent des personnes qui disent non, le foyer c'est le meilleur pour le pire. Qui va pirer? Moi je ne pirerai pas dans un foyer. Moi-même je ne peux pas pirer. Je ne peux pas pirer. Je suis dedans pour le meilleur. Oui. Où il y a le pire, je tiens là. Et puis ça dépend des pires. Ça dépend des pires, des souffrances là. Où je suis servante, où le monsieur même n'a même pas pitié de ses enfants. Demain moi j'ai te regardé, mais je gagne en temps. Tu vois dans les clubs des petits qu'on fait clic, 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 et puis t'entends la personne s'en va là. C'est ce qu'elle doit faire. Parce que ce gars là, c'est un maudit. Mon Dieu. Sacrepité, sacrepita, sacrepité, sacrepita. La Johnson de ça. Allô? 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 C'est pour poser question? Allô? Quand les causeries sont intéressantes comme ça, vous dites qu'il y a appel. On prend aussi appel, là on ne parle pas. Oui. Une femme doit être indépendante. Oui. Quoi qu'il arrive. Parce qu'aujourd'hui, là, ton pouvoir de parler, ton pouvoir d'être respecté dépend de ta situation économique. Ce qu'un homme peut dire à une femme qui n'a rien, il ne peut jamais dire ça à une femme qui a le pouvoir du matériel. Parce que le matériel, ça ferme la bouche. Mais cela ne veut pas dire que parce que tu es une femme indépendante qu'il faut manquer de respect à ton homme. Non. Non, c'est différent. C'est-à-dire quand l'homme se comporte bien, tu te comportes bien. Mais quand il commence à zaïr... Mais est-ce que tu peux... C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui tu peux accepter l'infidélité dans ton foyer? Franchement, si je l'aime, je peux l'accepter. Tu l'acceptes en même temps, dis-toi que tu es pris dans un piège. Comment ça? Quand un homme est infidèle, si tu l'aimes, tu peux accepter à la condition que ce qu'il te dit et ses actes dans le futur prouvent qu'il a changé. Parce que moi, là, moi, c'est pas bien. Tu me trompes, je te trompe. Ah oui. Tu grès, je grès. Ah non. Non, mais tu es une femme. C'est l'Ancien Testament. Tu es la femme, mon Dieu, attends. C'est qui toi te fait mal, là. Mais c'est pas bien. Tu es la femme, tu es la femme. Non, il n'y a pas de femme dans ça. Non, si tu veux te comparer aux hommes, mon Dieu. Mais pourquoi tu fais ça? Oui, mais qu'est-ce que c'est? Sacrepité, sacrepita, sacrepité, sacrepita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Bonjour, ma coach. Oui, c'est pour poser question. Ma chérie, diminue ma voix, diminue ma voix. Ma chérie, déteins la télé, s'il te plaît, ou bien diminue le volume. Allô, ma coach? Oui. En fait, je vis dans un foyer vraiment compliqué. Oui. Je suis dans un foyer où l'homme avec qui je vis envoyait sa maîtresse chez moi à la maison. Parce que moi, je ne ramène pas beaucoup d'argent à la maison. Lui, c'est un homme paresseux. Il ne veut rien faire de sa vie. C'est moi qui fais tout dans la maison, ma coach. Donc, tu es avec un gigolo? Ah, ma coach, si c'est gigolo, même c'est bon. C'est pas un gigolo, mais ma coach, le problème, c'est que je n'ai pas de parents. Moi, je ne suis pas ivoirienne. Je suis centrafricaine. J'ai connu mon mari en Centrafrique à Bangui. Tu appelles d'où, ma chérie? J'appelle de la Côte d'Ivoire à Blocos.
Blocos. Mais mon mari, j'ai connu mon mari en Centrafrique. Oui. Mon mari était venu en mission en Centrafrique, à Bangui, on s'est croisés. Oui. J'ai tout laissé en Centrafrique. Ma famille m'a parlé, tout le monde m'a parlé, jusqu'à ma famille m'a renié. Je suis venue m'installer à Abidjan, ici pour lui. Oui. Ma coach, il me fait des trucs que vraiment, ma coach, je ne comprends pas. Hey, tu pleures pour qui? Pour un Yougos? Tu pleures pour un Yougos? Ma coach, je suis sortie de ce foyer, j'ai pris ma maison, il est venu habiter dans la maison encore où je suis. Mais c'est toi-même, tu l'as laissé rentrer. Il me suit. Non, mais ça, c'est une histoire de complet digne d'un film. D'une faiblesse. D'un film de Lucifer. Ma chérie, tu aimes quelque chose en lui, hein? Ma chérie. Tu te rattrapes vite, hein? Ma chérie, mais pourquoi tu l'as repris? Ma coach, comment faire? Aidez-moi. Comment faire? Je ne sais plus ce que je vais faire. Je ferme mes téléphones. Les enfants sont grands. Ils appellent leur papa à la cabine pour leur donner mon adresse. Ma chérie, tu ne le reprends plus. Tu ne le reprends plus. On dit souvent, le diable t'envoie ton ennemi. Lui, là, c'est ton ennemi. Vous avez eu des enfants, les enfants sont grands, ok. Ma chérie, il faut passer à autre chose. Bon, toi, tu vas être avec un homme. C'est toi qui l'entretiens. Il fait venir sa maîtresse à la maison. Il te traite de moins que rien. Il dit celle qui est dehors est mieux que toi. Et puis, pourquoi, ma chérie? Tu es dans quoi? Ma chérie, écoute, tu sais, moi, c'est ce que je dis toujours aux femmes, hein, au caviar, sur les réseaux sociaux, elles ne comprennent pas. Je dis, vous êtes des femmes. Quand on est femme, on n'est pas n'importe qui. Dieu, il a pris 7 jours pour nous créer. C'est clair. Voilà, donc quand tu es une femme, tu n'es pas n'importe qui. Et puis en plus, encore, il nous a enlevé de la corde de l'homme. Donc on maîtrise un peu l'essence de l'homme. C'est ça. Mais ça, c'est de l'harcèlement. Ah oui. Tu peux porter plainte pour ça, ma chérie. Il ne faut pas accepter ça. N'accepte pas qu'il te détruise la vie. Tu n'as pas le droit de souffrir toute ta vie. Tu n'as pas le droit de sacrifier ta vie, ma chérie. Ton diable, là, c'est lui. Parce que là, tu n'es pas en train de vivre ta vie, tu es en train de traverser ta vie, ma chérie. Et les années passent. Les années passent. Tu comprends un peu, ma chérie? Sois catégorique. Sois ferme. Coupe les ponts avec lui. Si vous avez des enfants ensemble, ayez des rapports mère-père. C'est-à-dire qu'il s'occupe de ses enfants, mais vous deux, là, c'est fini. C'est à cause de ça. Il y a des hommes qui ne veulent pas prendre les femmes qui ont beaucoup d'enfants, là. Oui. Parce que c'est ça, tu laisses l'opportunité à ton ex de venir détruire ta vie. Oui. Un ex qui ne t'a pas arrangé, c'est ton sorcier. Oui. Parce que ton ennemi n'est jamais loin de toi. On dit celui qui ne t'a pas arrangé, lui va revenir, il va faire quoi? Il va venir faire quoi? Il va venir gâter. Il va venir gâter. Un homme qui a été avec toi, il sait qu'il n'est pas bien. Malolo beauté, c'est que tu es en train de dire très intéressant. Mais permets-moi, s'il te plaît, de dire à mes caviars, à mes lolo boss, que c'est le temps de la pub, le moment que vous aimez. Mes caviars, mes champagnes, à tout à l'heure. Pub. Mes caviars, mes champagnes, on est de retour, oui, pour un thème très crépitant, très frapponnant. Franchement, le genre de thème qu'on aime. On parle aujourd'hui de, faut-il tout accepter dans le couple? Voilà, est-ce qu'il faut accepter tout dans le couple? Parce que, Lolo, oui. Il y a des foyers aujourd'hui où l'homme, en fait, il demande à la femme de se partager. Voilà. Ça, là, il faut le dire. Ah oui. C'est-à-dire, il y a des hommes aujourd'hui qui disent à leur femme, ah, moi, j'aime quand on est à plusieurs donc je veux qu'on soit à plusieurs. Mais est-ce qu'une femme, parce qu'elle est mariée, elle doit accepter ça? En tout cas, partager, moi, je ne peux pas accepter. Tout à l'heure, j'ai dit, ça, c'était pour un petit garant. Oui, tu me trompes, je te trompe. C'est pour effrayer l'homme. Sinon, en temps normal, une femme ne peut pas dire comme mon homme m'a trompé, je vais tromper. Mais souvent, il faut les effrayer en disant ça. Mais moi, franchement, je ne peux pas accepter. Parce qu'aujourd'hui, les petits fantasmes, là, ça commence toujours quelque part. Petit et ça devient grand. Aujourd'hui, l'homme peut te dire, bon, moi, je vais te partager. Et puis, remarque bien, il ne va jamais te dire que je veux moi-même mon doublé. Il va te dire, c'est toi la femme, là, ton doublé. Mais pourquoi tu es égoïste comme ça? Non, mais il y en a même qui veulent aussi que ce soit eux-mêmes. Mais la plupart, mais il ne faut jamais accepter. Ces histoires de Sodome et Gomorrhe, on n'est pas encore arrivé là-bas. Donc moi, je ne peux pas accepter. Parce que si j'accepte une première fois, demain, il va venir me dire autre chose. Parce que les vices, là, ça vient du diable. Quand on commence un péché, là, il faut encore plus gros pour couvrir le plus petit. Est-ce que les vices viennent vraiment du diable? Est-ce que les vices viennent vraiment du diable? En tout cas, de manière... Je ne suis pas pasteur, mais moi, je dis tout ce qui est vice
est quelque chose qui te colle à la peau. Tu ne peux pas t'en séparer. Oui. Donc, il y a des vices. Je ne peux pas appeler ça vice. Je peux dire ça, c'est des plaisirs. Oui. Mais qui sont, on va dire, catholiques. On peut accepter. Mais il y a certains vices aussi, là. Toi-même, quand tu regardes, tu dis, mais c'est ma mort qui est là. Adama, c'est pas tes valeurs. Tu me dis que le plantain n'a qu'à aller ailleurs, ailleurs que ce que nous on connaît. Toi, mais tu regardes ta banane, une grosse banane comme celle-là. Tu vas me dire que oui, il ne faut pas ça va passer par voie normale, ça n'a qu'à aller ailleurs. Mais ça veut changer quoi là-bas? C'est ça. Ah, il y a d'autres qui peuvent accepter, mais il y a d'autres aussi qui ne peuvent pas accepter. Donc, on discute, on trouve un compromis. Et si tu m'aimes, tu vas accepter mon choix. C'est ça. C'est pas parce que tu as dit que c'est moi, je suis l'homme, donc tu dois accepter pour moi. Mais si tu aimes la femme, si elle te dit que ça, je ne peux pas, va aussi de son chemin. Sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. On me dit que tu appelles de la Russie. Oui, j'appelle de la Russie. Je fais un gros bisou à mes caviars de la Russie, oui. C'est la coach interplanétaire, c'est la KLMP. Elle est suivie partout dans le monde entier. Ma caviar, parle. Oui, ma coach, déjà merci de m'avoir pris dans votre live, je suis vraiment honorée. Oui. Et je voudrais saluer aussi la caviar, notre Lolo Beauté. Oui. Bonsoir. En beauté ce soir. Oui, merci. Oui, aujourd'hui, je n'ai pas porté quand même une combinaison. Alors, non, mais tu es magnifique. Oui. Allô? Oui, parle ma chérie. Oui. Je vis avec un homme depuis 4 ans, ma coach. Oui. Et franchement, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons un enfant. Oui. Et c'est-à-dire, c'est un homme futur. Il s'occupe de tout dans la maison. Oui. Et tout vraiment, on ne manque de rien. Mais il refuse que je travaille parce que c'est lui aussi qui s'occupe de mes parents. Oui. Une famille démunie. Alors, il fait vraiment tout ce qu'il veut de moi. Être à l'heure qu'il veut tous les jours. J'ai pas compris. Je n'ai pas le droit de me plaindre parce que sinon, il se les menace, qu'il ne va plus envoyer l'argent à mes parents parce que mon papa est vraiment malade et c'est lui qui s'occupe des soins et tout ça. Vraiment, ma coach, je ne sais pas comment sortir. Ok. Alors, je vais récapituler parce qu'il y a un problème de réseau, donc on n'entend pas bien. Tu vis en Suisse et tu vis avec en Russie, pardon. Tu vis avec un homme qui ne veut pas que tu travailles. Mais bon, c'est lui qui s'occupe de toi, il s'occupe de ta famille et tout. Et il t'utilise comme une poupée gonflable. C'est-à-dire que tu n'as pas droit à la parole, tu ne dois pas dire non. Et aujourd'hui, tu ne sais pas quoi faire, c'est ça? Exact. Ok, ma chérie. Ma chérie, tu es de quelle origine? Je suis gabonaise. Tu es née en Russie là-bas ou même tu es quitté au Gabon pour aller en Russie? Non, non. Non, non, quoi? Je ne suis pas née en Russie. Ok, ici. donc tu as une élevée... Ça fait 5 ans que je suis ici. Ok, donc tu as une élevée à l'air libre? Oui. D'accord. Donc, ma chérie, donc tu vas quitter le Gabon, aller en Russie, te mettre avec un homme qui va t'empêcher de travailler. Et toi, tu acceptes ça. C'est-à-dire que l'argent qu'il donne à ta famille, l'argent qu'il donne pour ton père qui est malade, est-ce que cet argent, toi, tu ne peux pas trouver ça en Russie là-bas? Non, ma coach. C'est vraiment difficile pour les Noirs de travailler ici. Mais lui, ton mari, c'est un quoi? C'est un whitey? Non, c'est un Noir aussi, mais il a les papiers. Ah, ma chérie. Donc, toi aussi, écoute, il a l'éclat, mais ma chérie, partout à l'aventure, on sait un peu comment ça se passe. Donc, tu peux essayer de travailler de façon clandestine, hein, on le sait. Toi-même, tu dis que tu es noir, oui. Ton mari est noir. Est noir. Mais est-ce que, si elle a les papiers, c'est que ton mari noir... Ce serait vraiment compliqué d'expliquer comment il a... Ma chérie, même comment si tu... Ma chérie, oui, non, n'explique pas, s'il te plaît, n'explique pas. Ça, c'est ton intimité. Mais je veux simplement dire que ce qui est en train de se passer là, tu ne peux pas accepter ça toute ta vie. Parce que si tu étais en Afrique, on allait dire c'est chaud ici. On n'a pas de boulot, c'est très compliqué. Mais tu es dans un pays où tu peux travailler. Même si tu n'as pas encore tes clates, tu peux essayer de travailler de façon clandestine. Ça, tout le monde le fait. Même moi, quand j'étais en France, avant d'avoir mes papiers, j'ai travaillé. Voilà. Donc, en Russie, c'est pareil. Ma chérie, lève-toi, cherche-toi un boulot, ne reste pas dans la facilité. Parce que ce que tu as commencé, tu vas faire 15 ans en Russie, tu ne vas rien devenir. Tu comprends un peu le truc?
Est-ce que tu comprends un peu, ma chérie? Allô? Bon, elle est partie. Ah ouais. C'est qu'elle elle est connectée, elle a compris. C'est clair. Non, mais attends, quand on est en Afrique, on peut comprendre que bon... On peut comprendre, mais en Europe, il faut se battre. Non, mais franchement... Faut se battre. Sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, coach, c'est pour poser question. Tu appelles d'où, ma caviar? Tu peux diminuer ma voix, s'il te plaît? D'accord, coach. Oui. Coach, je ne peux pas parler très fort parce que mon mari est là. Oui. Mais je suis avec lui depuis 5 ans. Oui. J'aime mon mari, c'est pas une histoire d'argent. Oui. Mais quand on a des rapports, mon mari, où tout le monde passe, il ne veut pas passer là-bas. Il veut forcément passer derrière. Ailleurs, oui. Ailleurs. Il veut forcément passer ailleurs. Oui. Et à un moment, il veut que je prenne des trucs pour mettre ailleurs chez lui aussi. Yeah! Mais ça, c'est une histoire de complet digne d'un film à double plus, hein? Oui. Ouais. Ça, c'est double plus, oui. Donc, j'ai discuté avec lui. Oui. Vu que c'est un blanc, je lui ai demandé est-ce qu'il préfère les hommes et tout. Il dit non, sinon il n'allait pas m'épouser. Oui. Mais lui, il aime ça. Ça fait partie de l'amour. Et que si je l'aime, je dois le faire. Oui. Ma coach, j'aime mon mari, je ne veux pas le perdre. Mais vraiment, c'est trop pour moi. Oui. C'est trop. Qu'est-ce que je dois faire? Oui. Mais, tu sais quoi ta question au juste? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le faire pour rester avec mon mari? Ou bien est-ce que je dois quitter? Ma chérie, oui, en fait, malheureusement, tu es rentré dans le vice. Ouais. Malheureusement, tu as cédé. C'est-à-dire que tu as accepté, vous avez commencé. Et depuis que vous avez commencé, en fait, c'est devenu quelque chose de très fort pour lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ton mari et toi, quand vous êtes dans quelque chose de normal, ce qui a été conseillé, hein, il ne trouve pas de plaisir là-dedans. Ouais. Tu vois, parce qu'il est rentré et il t'a accompagné. C'est-à-dire que tu l'as accompagné dans son truc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es obligé de continuer avec lui. Donc, c'est-à-dire que tu as deux solutions. Soit tu restes là-dedans, tu continues avec lui, ou soit tu lui dis non. Mais quand tu lui dis non, il faut que tu t'attendes à l'infidélité ou au divorce. C'est tout ce que tu peux faire. Parce que là, ton mari, il t'a dit oui, tu lui as demandé s'il préfère les hommes, il t'a dit non, il ne préfère pas les hommes. Mais ma chérie, excuse-moi, il aime ça. Voilà, il aime ça. Donc, il t'a pris peut-être pour faire plaisir à la société. Oui. Voilà. Oui. Et donc, il s'est dit, tu es sa femme, s'il doit rester forcément avec toi, tu dois accepter tout ce qu'il te propose. Oui. Et comme toi, tu as accepté parce que tu l'aimes, tu t'es dit, bon, c'est mon mari, je ne veux pas le perdre, c'est ce qu'il veut, je vais lui faire plaisir. Sauf que toi, ce n'est pas ton délire. Et aujourd'hui, en fait, ça devient un cauchemar pour toi. Parce que quand tu fais ça, tu as limite envie de vomir. Parce que tu vois un peu le truc. Tu n'es même pas heureuse. Tu n'es pas heureuse parce que tu n'aimes pas ça. Oui. Mais ton mari, c'est son truc. Donc, tout ce que tu peux faire, soit tu continues avec lui, ou soit tu commences à lui dire non. Mais quand tu lui dis non, là, il faut que tu sois prête, soit à l'infidélité ou au divorce. Tu comprends un peu ma caviar? Mais ma caviar, oui. J'ai quelque chose à ajouter. Oui. Tu sais qu'il y a des hommes qui sont de l'autre bord, mais devant la société, qui ne peuvent pas assumer. Oui. Donc, ils prennent des femmes comme couverture. Oui. Et ces gens d'hommes sont très dominateurs. Oui. Donc, ils t'amènent à avoir les mêmes vices que lui. Sinon, toi, tu es homme. Tu dis à ta femme d'aller chercher quoi là-bas? Oui. C'est te piriger ou quoi? Tu cherches quoi là-bas? Oui. C'est que lui-même, il est dedans. Oui. Et puis, il cherche couverture. Dans la couverturium, voilà, il te met devant. C'est ça. Et tu fais ce qu'on fait dehors là. Toi, tu fais. C'est ça. Oh, mais cette histoire de Camblé digne d'un film de quelque part qui donne la chair de poule. Hein? Sacrepita, 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 sacrepita. La Johnson de ça. Allô? Allô? C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, ma chérie. Ma chérie, diminue ma voix, s'il te plaît. Diminue ma voix. Ok, j'ai diminué votre voix. Oui, ma chérie, s'il te plaît, est-ce que tu me permets de me parfumer? Oui, je vous permets. Oui. Allô? Capture. Non. Oui, ma chérie. Écoute, ma chérie, oui, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y
a rien de mal. Oui. Je salue d'abord Madame Nono Beauté. Oui. Bonsoir. Ma chérie, où ton gosier? Oui. Ok, il n'y a rien de grave. Oui. Bon, moi-même, j'avais 3 enfants. Oui. Et j'ai connu un homme. Oui. Ce dernier, j'ai fait 2 enfants avec lui. Oui. Et après, il refuse maintenant de voir mes enfants. Oui. Je vis avec lui. Il ne m'a pas encore marié, mais je vis avec lui. 10 ans, je vivais avec lui. Oui. Il m'a laissé. Peut-être que lui, il veut se chercher, que c'est bon pour moi. Oui. Donc, je ne fais rien dans la maison. Oui. Je fais couper la maison. Oui. L'électricité, la facture d'eau, la nourriture des enfants. Oui. Maintenant, par la grâce de Dieu, avec mes promenades, mes cherchements, j'ai un petit boulot que je fais. Et comme il a vu que j'ai commencé à être indépendante, je m'affichais sur les réseaux sociaux, je me voyais briller et il est rentré encore en contact avec moi. Oui. Oh, il dit qu'il veut revenir. Oui. Pourtant, j'ai croisé quelqu'un vraiment qui m'a fait oublier un peu les pleurs, mes pensées, ce que j'ai vécu avec lui. Oui. Avec les enfants que nous avons ensemble, je ne sais pas. Je sais pas. D'accord. Ce dernier avec qui je me suis mise aussi, lui aussi, sa maman, elle a refusé que je sois avec son fils. Entendu aussi, il m'aime. Oui. Mais avec le temps, il m'a dit que sa maman a fini par accepter. Et pour le moment, il se débrouille, il n'est pas concret aussi, je ne le sens pas trop. Oui. Quand mon ex-mari aussi veut revenir, là, je ne sais pas. Je suis au milieu, je ne sais pas. D'accord. Alors, ma chérie, permets-moi de te dire que ton ex-mari est un pervers narcissique. Tu comprends un peu? Et quand tu as affaire à un pervers narcissique, il ne change pas. C'est-à-dire que le pervers narcissique, c'est comme la nationalité d'une personne. C'est-à-dire que tu es ivoirienne, tu ne changeras pas, tu vas mourir ivoirienne. Donc un pervers narcissique, il naît pervers narcissique, il meurt pervers narcissique. Donc moi je te dis, il veut revenir dans ta vie pour bousiller ta vie. Tu ne le reprends pas. Je préfère encore que tu gardes ce mec-là, le nouveau sous ton coude. Je ne dis pas que c'est peut-être lui l'homme de ta vie, mais je dis pour le moment, s'il y a un choix à faire, tu choisis celui qui est là. Mais ton ex, le père de tes enfants, qui t'a utilisé, qui s'est foutu de toi, qui t'a abandonné parce que tu n'étais rien, tu n'avais rien, cet homme-là, 15 ans. 15 ans. 15 ans. Tu peux faire 15 ans avec une femme et puis la laisser un matin parce qu'elle ne travaille pas, elle n'a rien. L'a abandonné avec les enfants. Et aujourd'hui, parce que tu as eu du boulot, aujourd'hui, parce que tu mets des photos sur les réseaux sociaux où tu as bonne mine, tu es en train de revivre, il veut revenir dans ta vie, ma chérie. C'est un pervers narcissique. S'il revient dans ta vie, il t'a raté une fois. Mais la deuxième fois, il ne va pas te rater. Comprends un peu ma caviar. Un pagnon. Oui, je comprends. Il ne faut pas l'accepter, ma chérie. Oui. Tu as une femme, tu n'es pas n'importe qui. D'accord, merci beaucoup. Courage, ma caviar. 15 ans. Mais moi, le père de mes premiers enfants, s'il revient, mais je vais le lapider. C'est ça. Mais comment tu trouves ces magnifiques fleurs? C'est élégant. Oui. Ça inspire l'amour. Oui. Le glamour. Oui. Le chic. Oui. C'est beau. C'est de chez Rose Royale. Ah ouais. Donc je dis un grand merci à Rose Royale pour ce magnifique bouquet. Vraiment, ça ressemble à mon invité. C'est du caviar, c'est du champagne. Mais caviar, à tout à l'heure. Parce que c'est le moment que vous aimez. On va danser un peu. J'adore cette émission. J'adore l'invité. Parce que franchement, elle ne mâche pas ses mots. Et elle est d'une générosité. Oui. Malolo Beauté, tu as déposé 5 millions sur la table. Oui. Ce soir, tu as envie d'aider les femmes. Oui. Tu as envie d'aider les femmes à sortir de la dépendance. Tu as envie d'aider les femmes à sortir de la pauvreté, de telle sorte qu'elles puissent dire non quand il le faut et dire oui quand il le faut. Oui, et surtout aussi pour les enfants. Oui. C'est très important. Et tu m'as toujours dit dans la vie, tu m'excuses, c'est l'homme qui fait l'homme. Oui. Aujourd'hui, nous étant blogueuses, influenceuses, qu'est-ce qu'on apporte un tout petit peu aux personnes qui nous regardent.
Il y a eu l'histoire de cette dame-là. Oui, la dame de l'arachide. La dame de l'arachide. La vendeuse d'arachide, oui. Aujourd'hui, j'ai prévu aider 20 femmes. Oui. Qui ont envie de s'en sortir dans la vie. Oui. Nous avons eu l'appel de cette femme qui vend de l'arachide, qui a ses enfants. Je lui donne 200 000 francs. Oh, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Dans les 5 millions, pour qu'elle puisse développer un commerce. Oui. Le montant, ce n'est pas ce qui déterminera. C'est le geste. 200 000, ça fait beaucoup de, ça fait beaucoup de choses. Oui. Elle peut s'en sortir avec. Oh là là, sacre pita, sacre pita, sacre pita, sacre pita. La Johnson de ça. Allô? Allô, oui, coach. C'est pour poser question? Allô? Oui, c'est pas pour poser question. Oui. Mais j'appelle depuis Bordeaux, voilà. Bordeaux, depuis la France. Je voudrais dire, depuis la France à Bordeaux précisément. Oui, ma caviar. Je fais un gros bisou à mes caviars de Bordeaux. Je fais un gros bisou aussi à mes caviars et surtout Sylvia Vex. Oh oui. De Bordeaux. Les Lolobos de Bordeaux, oui. Oui, ma caviar. Je veux dire à Lolo qu'elle est très bien habillée. Merci. Très bien habillée. C'est grâce à vous aux critiques, j'apprends un peu. Merci. C'est grâce à la coach caviar. Toujours, c'est important. La coach caviar, je ne t'ai pas oublié, mais laisse-moi apprécier ma grande sœur un peu. Apprécie-la. Vas-y. Elle le mérite. Vas-y, pour une fois. Oui. J'adore sa chaussure, louveauté, sa perruque, son habillement, vraiment, c'est trop joli. Magnifique. Et puis, elle se trouve très bien ce soir. Oui, elle se trouve vraiment bien ce soir. Merci. Je suis en face du Nord, caviar. Voilà. Oh, la gaga était là dans le fait oh non. Oh là 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 là, ça fait plaisir. Très belle émission. Ça, c'est le Lolo Boss. Très belle émission. C'est l'amour, c'est le partage. Grâce à toi aussi, ma coach, les gens ont commencé à m'aimer. Parce que sur les réseaux sociaux, on est un genre. Quand tu nous donnes l'opportunité de venir sur des chaînes télévisées, les téléspectateurs découvrent une autre facette de nous. Et c'est grâce à toi, parce que tu sais tenir ton émission. Merci. Mes caviars, applaudissez s'il vous plaît. Merci Lolo. Merci, j'en suis honorée. Sacré pita, sacré pita, sacré pita, sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô, coach. C'est pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, mon caviar, parle. Donc, je me présente Cheikh Moramba. Oui. Je suis dans la commune de Koumassi. Koumassi, je fais un grand bisou. Je fais un gros bisou à mes caviars de Koumassi et aussi au Lolo Boss. Lolo Boss. Oui. Il y a une question, j'espère qu'ils vont me couper parce que la dernière fois, ils m'ont coupé. Ne le coupez pas, s'il vous plaît. Oui. Voilà, j'ai une question à poser à Lolo Beauté et à la coach. Oui. Qu'est-ce qu'une femme battante? On aimerait savoir, parce qu'il y a certaines filles qui se disent qu'elles sont battantes, mais elles font des pratiques qui ne sont pas vraiment catholiques. Donc dites-nous, qu'est-ce qu'une femme battante? Parce que tout à l'heure, vous parlez de ça, femme battante, pas battante. On aimerait savoir, est-ce qu'une femme battante depuis indépendante? Mon frère, tu as appelé, c'est pour faire parler, vous-même, c'est pour poser question. Non, c'est question, ma coach, ma caviar. C'est une question. Ok. Je laisse d'abord ma Lolo Boss s'exprimer. Alors, bonsoir au caviar. Une femme battante, la bataille se voit déjà sur elle, par son parcours. Une femme battante, c'est celle-là qui a gravi les échelons. C'est-à-dire à imaginer un avenir radieux, mais tout en se donnant les moyens catholiques d'obtenir ce qu'elle a. C'est-à-dire, moi je prends mon exemple, parce que je ne peux que prendre mon exemple. Exactement. De vendeuse de galettes, vendeuse d'arachides, jusqu'à être cette femme que je suis aujourd'hui, les gens ont vu mon parcours sur la toile. Donc il y a des choses qu'on peut dire à Lolo Beauté, mais le côté femme battante, on ne peut pas me l'enlever. C'est ça. Donc ça se voit. C'est-à-dire c'est une femme qui est partie d'un bout A à un bout B. Et on le voit. J'aimerais aussi parler de, comment on appelle ça, parce que je m'inspire aussi beaucoup sur Emma Lolo. Emma Loès, mon bébé, à qui je fais un gros bisou. Emma Loès. Parce que cette dame-là, on l'a vue. Dans le milieu artistique, elle est bien. C'est
C'est-à-dire dans le milieu cinématographique. J'aime me blesser. Bon, dans le milieu du cinéma. J'aime me blesser. Dans le milieu du cinéma. Ça faillit se gâter. C'est pas grave. Dans le milieu du cinéma, oui, elle est excellente. Oui. Dans l'entrepreneuriat, oui, ça se voit. Mais il y a des personnes incultes qui ne peuvent pas admettre que quand quelqu'un fait quelque chose, c'est bon. Que ça puisse marcher. C'est là où on voit la bataille. C'est celle-là qui ne se décourage jamais, malgré les calomnies, malgré les injures, malgré les, comment on appelle ça, des faux témoignages. C'est cette femme-là qui ne se décourage jamais, qui regarde son objectif et qui avance. Applaudissez s'il vous plaît, ce soir. Est-ce que tu as compris un peu, mon caviar? Allô? Bon, il a raccroché. Oui. Apparemment, la connexion, les gigas, c'était pas beaucoup. Oui, c'est très important parce que les gens, en fait, ce que tu dis, c'est très important parce que les gens, ils disent, elles disent, elles sont des femmes battantes. Est-ce qu'elles sont vraiment des femmes battantes? Bon, il y a des femmes où on ne voit pas aussi les batailles. Tu es assise là, tu te bats comment? Non, on ne voit rien. Mais on ne voit rien aussi là. Tu veux comment les gens te croient comment? Il faut qu'on voie quelque chose. Mais la chose aussi, vous voyez, vous posez aussi question, mais nous, on ne voit pas bien. Tu veux voir comment? Oui, et puis c'est ça. Mais Lolo, tu sais qu'il y a des hommes aussi dans des foyers qui acceptent tout. Parce qu'ils ne travaillent pas. Ils se font entretenir. Ah, les gigolos. Les gigolos. Oui. Eux, ils acceptent tout. Tout ce que la femme fait, c'est jamais grave. Oui, mais ces genres de personnes sont très dangereux. Oui. Parce qu'ils te préparent un gros coup. Au moment où tu vas t'attendre le moins au monde. C'est ça. Les gigolos sont des poux et des puces. Oui. Franchement, on peut dire des censures. Oui. Ils sont là, ils suent sur le sang parce qu'il y a encore le sang. C'est ça. Mais lorsque le sang va manquer, ils seront comme des singes. Ils vont sauter sur une autre branche. Donc, si tu es une femme et que tu sais que tu es un gigolo, ma chérie, il faut le remisquer. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est là, non? Il a une date de péremption, il faut changer. C'est ça. Celui qui est là, c'est une bombe. Hein. C'est ça. Mes caviar, mes champagnes, le thème d'aujourd'hui, c'était faut-il tout accepter dans une relation, dans un couple? Je pense que on dit l'amour rend aveugle, mais l'amour rend pas con. Oui. L'amour rend pas conne. Ça n'écrase pas le cerveau. Moi, je dis une femme, elle doit avoir des principes. Une femme, elle doit avoir des valeurs. C'est-à-dire que toi, une femme, quand tu rentres dans un foyer, il y a ce que tes parents t'ont appris. Il y a l'éducation que tu as. Et il y a des principes que tu t'es fixés. Donc, ne te dis pas que parce que je suis avec Georges, si je n'accepte pas tout ce que Georges me demande, il va aller voir ailleurs. De toute façon, quel que soit ce que tu vas donner à un homme, s'il veut aller voir ailleurs, il ira voir ailleurs. Voilà, c'est ça. Et donc, un homme qui t'aime, quand il te propose des choses que tu estimes pas à ta valeur, tu lui dis non, tu ne peux pas. Cet homme, s'il t'aime, il va rester avec toi. Voilà, parce qu'il y a des hommes qu'on a vus qui ont demandé à leurs femmes de faire des choses que ces femmes-là n'ont pas acceptées. Elles ont dit non, chérie, ça, moi, je ne peux pas le faire. Ma religion ne me le permet pas. Ma religion ne me permet pas de faire ça. Mon éducation ne me permet pas. Cet homme-là, parce qu'il aime cette femme, il s'est dit, c'est un vice. Et ce vice-là, il a essayé de chasser ça un peu de sa tête. Donc, mes caviars, mes champagnes, il faut faire plaisir à son homme. Il faut faire plaisir à sa femme. Mais il faut que vous ayez des limites. Ne soyez pas sales. Ayez des limites. On aime, mais on n'a pas le cerveau écrasé. Il ne faut pas accepter tout et n'importe quoi. Un homme qui te trompe, qui fait venir sa maîtresse chez toi à la maison, sur ton lit conjugal, tu n'acceptes pas ça. C'est la pire des Tu ne lui pardonnes pas. Tu gagnes temps. Oui. Parce que là, en fait, il te chosifie. Il ne te voit plus comme une femme, il te voit comme une chose. Et moi, je dis, toi, une femme, quel que soit ce qui va t'arriver ou quel que soit ce qui t'arrive, tu dois garder ta dignité. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme. On a pris 7 jours pour te créer. Oui. Tu comprends un peu? La femme, elle est comme la fleur. C'est clair. Quand elle est avec un mauvais homme, elle fane. Elle fane. Mais quand elle se retrouve avec un homme bien, elle redevient belle. C'est clair. Comme ce pot de fleurs, comme ces fleurs qui sont là. Oui. Donc, les caviars, les champagnes, toi qui n'as plus confiance en toi, c'est peut-être parce que tu es avec un homme, un pervers narcissique. Essaie de travailler. Une femme qui est indépendante, il n'y a rien de tel. Cherchez votre argent. Votre premier mari, c'est votre argent. Et l'homme, il est juste complémentaire. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Vraiment, ça a été un plaisir, un bonheur de partager ce moment avec vous. C'est la KLMP, c'est la Day Chicane. Lolo Beauté, tu es magnifique ce soir et tu as été top. Merci d'avoir accepté mon invitation. Un gros coucou aussi, si tu me permets, au général Camille Makosso. Mon gars de 18 ans. Vraiment, je te fais un gros bisou. Mon caviar, il est devenu mon caviar. Ah oui. Mais caviar, à demain.
Et demain, mon invité de demain, ah mon Dieu, ça va crépiter. Brazing Girl, oui. La petite aussi qui ne marche pas ses mots. Oui. Demain, on parlait d'autre chose. L'hygiène dans le couple. L'hygiène dans le couple. Les odeurs de Vlamadou. Les odeurs de les odeurs de on parlait de ça demain. Oui. Parce que toi-même, ce qui est là, c'est jaune. Et puis tu veux qu'elle n'a qu'à dormir là, pourquoi? Tu veux tuer la fille là, tu veux lui un sinusite. Mais bon, anyway, tout ça, ça se verra demain. Gros bisous à vous mes caviars. Je vous aime. À bisous. Ciao, ciao, ciao.